On est donc dans cet épisode 2 de La Vigie, le retour, toujours avec Tommy, notre invité humoriste dont le spectacle va se jouer au mois de mars et au mois de mai à Toulouse. Toutes les infos évidemment seront disponibles sur YouTube. On est avec Bastien du Social Web, on est avec Aurélie, avec India, avec Steven et avec notre deuxième invité du soir, Steve Gallet, fondateur, patron, grand Manitou, grand Sachem, devant l'éternel, guide suprême aussi apparemment. Devant l'éternel, je sais pas, mais fondateur déjà c'est bien, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans donc avec l'agence Very Well. Steve, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir dans La Vigie. Alors évidemment, tout le monde peut-être ne connaît pas, en tout cas dans ceux qui regardent le live, ne connaît pas l'agence Very Well. On parle d'une agence de communication, mais vous faites énormément de choses. Est-ce que tu peux en quelques mots pour commencer, pour ouvrir le propos, nous présenter ton agence, nous expliquer ce que vous faites ? Nous, on aime bien dire en quelques mots qu'on est l'agence qui met des carrés dans des ronds. En fait, aujourd'hui, les directeurs marketing, les directeurs communication, ils ont plein de problèmes dans leur équation et on est là pour les résoudre. Moins de délai, moins de budget, toujours des trucs plus créatifs. Et comme on est un peu fou à l'agence, on met toute cette folie dans nos missions avec tous les métiers de la communication intégrés en fait. Alors, avant de laisser la place à mes petits camarades autour de la table, parce qu'il y a forcément des questions, est-ce que tu peux nous raconter, parce que je connais l'histoire moi, mais je pense qu'être le seul autour de la table, et peut-être même sur le live, comment ça a commencé tout ça ? Parce que le commencement est assez drôle. Alors au début, c'était pas du tout une agence de communication. À la base, moi j'étais journaliste et en fait j'ai voulu monter ma maison d'édition. Et donc on s'appelait même pas Very Well à l'époque, ça s'appelait Well Communication. Et on a lancé un livre. Donc le modèle était assez simple, c'était un livre sur les sorties et les loisirs à Toulouse. Il aurait pu y avoir le Social Hub à l'intérieur. C'était le premier guide pour les jeunes actifs. Parce que au final, quand on va dans une ville, on achète des guides en tant que touriste. Mais quand on est dans cette ville, on ne va pas acheter un guide de touriste pour découvrir les lieux. Or, quand tu passes d'étudiant à jeune actif, ton pouvoir d'achat change et tu as accès à de nouveaux lieux en fait, pour amener tes amis, ta copine. Et donc nous, on est rentré sur ce créneau, on a lancé ce livre. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TripAdvisor, en fait, il n'y avait pas d'autres moyens que ces fameux guides. Ça a très bien marché dès le départ, sauf que Facebook est arrivé, TripAdvisor aussi, la crise des subprimes, tout s'est tendu. Et donc le modèle était en difficulté au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, il a fallu sauver la boîte. Et pour ça, en fait, on a diversifié nos activités. Et les premiers trucs qu'on a fait, c'est de proposer à ces fameux clients, les bars, les restos, les boîtes de nuit, de faire de la com pour eux. Donc de faire leur menu, de faire leur flyer, d'écrire leur présentation. Et ça a démarré comme ça. Et puis petit à petit, ça a grandi. Et on est devenu aujourd'hui Very Well. Avec en plus des prises de risques assez vite et l'envie de proposer quelque chose de différent. Ouais, déjà, en fait, nous, on a grandi avec la crise, puisque c'est la crise qui nous a obligés à nous repositionner. Et à ce moment-là, nous-mêmes, on était en danger et les premiers clients auxquels on était exposés avaient de moins en moins de budget, avaient de plus en plus d'attentes. Donc par rapport à des agences installées depuis des années, nous, il a fallu qu'on compose avec la fin de cet âge d'or de la publicité et du ROI. Et c'est là qu'on a commencé à dire, on va faire des campagnes qui sont un peu différentes. Alors, on n'a pas les moyens de faire des grands plans médias, donc on va aller dans la rue et on a monté pas mal d'opérations de street marketing, un peu inédites en fait, qui s'associaient presque à du guérilla marketing parce que on n'avait pas du tout de référentiel sur ce qu'on allait faire, mais on posait tout un tas d'ingrédients et déjà... tout ce qu'on faisait, on le montrait ensuite sur Internet pour amplifier en fait l'audience. Et c'est ce qui a fait un petit peu notre positionnement au départ. Et puis petit à petit, on a intégré des gens pour couvrir un peu tous les métiers de la communication et continuer de prendre des risques, mais plus nombreux. En autant de temps, les amis, là je me tourne vers vous rapidement. On va poser des questions, évidemment, on va le cuisiner, notre ami Steve Gallet. Mais c'est impossible de passer à côté. On ne peut pas ne pas passer à côté de Very Well quand on est à Toulouse et qu'on parle de communication. C'est pas parce qu'il est là forcément, mais c'est vrai que c'est l'agence de référence quand on parle de com à Toulouse. Qu'est-ce que vous en pensez, Bastien ? Moi qui ai fait mes études là-dedans, qui bosse là-dedans, en effet, c'est une agence qu'on entend. Puis on s'était déjà rencontrés avant, au tout début de Social Hub. Tu lui as mis une bâche, paraît-il. Non, je rigole. C'est pas vrai. J'ai l'instant d'un malaise. Désolé. Est-ce qu'on parle de ça maintenant ? Désolé. Alors oui, ton CV était pas ouf. Apparemment. J'ai jamais postulé. Non, mais c'est vrai que c'est incontournable. Non, bien sûr que c'est incontournable. Ouais. Ça fait partie des entités toulousaines qui sont
importante dans le paysage de la communication et du marketing, même événementiel si je me trompe pas. Ouais, exactement. Et maintenant, vous avez un pied à terre à Paris aussi depuis quelques années. Ouais, ça maintenant. fait une dizaine d'années, Ouais. mais on reste toulousain avant tout et l'idée c'est de vraiment travailler tous ensemble. Donc depuis le Covid, ce qui a changé, c'est qu'on a toujours des bureaux à Paris, mais on a réussi à remettre toutes les équipes à Toulouse. Sur tous nos métiers, donc en effet l'événementiel, le digital, la pub, les strates de com, on a des créas, on a des chefs de projet, enfin dans l'équipe il y a vraiment tout le monde qui cohabite dans un manoir à l'île des Demoiselles. Et moi ma question c'est comment on passe d'une agence qui vient de se créer à un monument de l'agence de Toulouse quoi. Quel est le secret pour faire devenir Comment on passe d'un coworking à un manoir? Ouais, je sais pas si en fait le secret il est pas très drôle, mais c'est juste le travail quoi. Le travail et puis sans cesse tenter des trucs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre histoire, on a reçu tout un tas de briefs qui nous dépassaient et on s'est dit bon après tout on tente, au pire on perd. Et ça nous a élevés, on a gagné des trucs quand on était tout petit, on se disait mais le montant de ce marché c'est 4 ans de chiffre d'affaires, on n'est pas dimensionné pour, et c'est ça qui a créé aussi des opportunités de l'embauche et en fait qui nous a fait changer de cours. Au début d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les agences de pub installées, elles ne nous voyaient pas du tout venir, parce que même nous on ne se voyait pas venir. Mais comme on était dans ce mode survie, de toute façon fallait bosser et fallait qu'on y arrive parce qu'on était mis en danger, et moi je voulais absolument préserver l'équipe qu'on avait. On a tenté des trucs et ça nous a permis d'évoluer. Et je crois que c'est ça, ouais. Ouais, tu as osé. C'est la prise de risque. Tu connaissais Aurélie Verywell? Oui. Moi, dans mon ancienne vie chez BMW, j'avais rencontré Steve, du coup, pour un appel d'offres. Et après, c'est incontournable. Sur Toulouse, l'agence de com, elle est ultra connue. Et puis, vous avez travaillé avec des entreprises toulousaines, le TFC, il y en a d'autres. Il y a plein d'agences toulousaines et de marques toulousaines. Moi, ma question, c'était est-ce que vous travaillez, vous avez une volonté de travailler en local, principalement, en tout cas avec des marques toulousaines, des entreprises toulousaines, ou vous voulez plutôt vous diriger sur le national et l'international, peut-être ? Alors, l'international, je sais pas. Le national, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on y est. Après, forcément, la proximité, c'est toujours plus facile pour nous découvrir. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait qu'on a 18 ans de présence à Toulouse, on a croisé pas mal de gens et au bout d'un moment, on a trouvé un brief, une opportunité de bosser ensemble et ça a créé ce lien. Quand on s'éloigne, ça devient plus délicat, mais pour autant, aujourd'hui, je pense qu'on a bien 30% de nos clients qui ne sont pas du tout de la région et qui nous ont contactés de là où ils se trouvent. Paris a aidé ça, c'est pour ça aussi qu'on y est allé, pour sortir en fait et nous donner de nouvelles opportunités. On n'a jamais voulu quitter Toulouse ou renoncer à ce marché-là, parce qu'on connaît la ville, on l'adore et en fait on est super fiers d'accompagner aussi bien la région Occitanie, la mairie, le TFC, Tutti Pizza, enfin des acteurs en fait sur des secteurs totalement différents. Et d'un autre côté, on est content de s'éveiller à des nouveaux sujets. Quand on a été briefé par Kezac il y a 3 ans, l'eau minérale gazeuse que tout le monde connaît, on était trop fiers. Voilà. Et ils ne sont pas du tout d'ici. Et des clients comme ça, on a plein. Là, on a fait une tournée pour Google cette année. Et c'est pareil, eux, ils ne nous ont pas connus par Toulouse et l'attachement. Donc, au final, non, on ne quittera jamais la ville. Par contre, on aime bien se nourrir de nouveaux sujets et on est ouvert. Ouais. Et prendre des marches. Il fait pas bon se présenter au trophée de la com face à Verywell, je vous le dis, parce que ça trust. La mort à trophée, faut qu'elle soit solide. Hein. Il y en a 4, il n'y en a pas qu'une. Il y a une salle des trophées. On a fait une salle. C'est le Real Madrid. Après, ça, c'est ce qui est assez dingue aussi. Chaque année, en fait, sur ce genre de trophées, on présente les campagnes de l'année. Donc, si on présentait toujours les mêmes, on pourrait se dire, là, on a un truc qui marche super bien, et puis ça plaît au jury. Mais chaque année, on remet les compteurs à zéro, et c'est un vrai challenge pour toute l'équipe. Parce qu'en plus, c'est pas forcément les mêmes personnes qui travaillent sur les projets qui ont été primés. Et ce qui est drôle, c'est qu'en effet, quand on est au cocktail des trophées de la com, ou dans d'autres trophées même nationaux, à chaque fois, on nous dit, ah ouais, mais voilà, vous trustez... Et en fait, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas les mêmes clients. Et tu sens un peu de... Alors, je sais pas, mais comment est-ce que... Parce que toi, on va dire que Verywell, si on était dans un état d'esprit de compétition, ce qui est un peu le principe des trophées, quels qu'ils soient, il y a le favori, et puis il y a les outsiders et les surprises. Verywell se place souvent dans la peau du favori, finalement, lorsqu'arrivent les trophées. Alors, comment est-ce que tu vis, toi, le fait qu'on se dise...
Oh, il y a Very Well Oh dans non, la ils sont catégorie, là. ça va être compliqué. Ouais, c'est bon, ça, c'est vrai. Et tu gagnes. Comment est-ce que le rapport avec les autres, justement, dans ce rapport de compétition, gentille compétition, je pense, hein, mais quand même, un petit peu, comment est-ce que tu vis ce rapport-là? Alors, en réalité. On s'aime tous, je te crois pas. Non, non. Nous, on aime tout le monde. Après, je suis pas sûr de la réciprocité. Vous pouvez réagir en ligne. Voilà. Non, mais par contre, ce qui est certain, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, chaque année, c'est remis à zéro. C'est pas le même jury, c'est pas les mêmes dossiers, c'est pas forcément les mêmes équipes qui ont travaillé. La seule chose qui est la même, c'est les compétiteurs en face. Et c'est assez difficile pour nous parce que, en fait, ça met une espèce de pression qu'on n'a pas parce qu'on ne crée pas les dossiers pour les trophées de la com. C'est des trucs qu'on a fait dans l'année, qu'on vient ramener pour les présenter. Donc, on se dit, ok, c'est cool, l'année dernière, on en a gagné 3 sur 6. L'année d'avant, on en a gagné 2 sur 6. 6, c'est peu. Et quand on prend la moitié, c'est même frustrant. On se met à la place de nos compétiteurs. Et de notre côté, il y a des projets dont on est super fiers, auxquels on croit beaucoup, Et qui gagne qui pas. sont rarement primés. C'est-à-dire que c'est le choix des jurys. Et on a cette surprise à chaque fois de dire, ah ben tiens, ils ont primé celui-là, alors que nous, on croyait en un autre. Et c'était le cas, là, encore cette année. Il y avait un dossier auquel on croyait beaucoup. On se disait, ça, c'est un truc dans la catégorie, c'est sûr. On n'a même pas été shortlisté. Ouais. Et à côté, on a gagné avec des trucs dont on est fier. Mais bon, voilà, non, on s'y attend pas. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'y attend pas, même si on a gagné souvent. Et à chaque fois, pour moi, il n'y a pas de petite victoire. Ouais. À chaque fois, c'est comme le premier. C'est vachement de plaisir pour les équipes d'être récompensés, d'être mis à l'honneur. Et puis le lendemain, de toute façon, on va bosser parce que c'est pas ça qui paye les salaires. C'est ça. On se remet au boulot. India, je continue le tour de table. Évidemment, Very Well, c'est le titre de la séquence. C'est un acteur incontournable. C'est un fleuron de la com à Toulouse. Ouais. On peut pas passer à côté. Non, je pense pas qu'on puisse passer à côté, à part si on est aveugle, sourd et qu'on n'a pas de bras. Non, je pense pas qu'on puisse passer à côté. Mais par contre, tu vois, moi, quand j'ai su que tu étais là, donc je connais la structure, je sais ce que vous faites comme projet, etc. Mais j'avais jamais été voir votre site internet. Et je me suis dit, c'est marrant, t'as jamais été voir le site internet. Le site Et il est marchait pas. Il ouais. était en rade. Et il marchait. Et le site est canon. Et ce que ça renvoie, enfin chez moi en tout cas, c'est du sérieux, du travail, une espèce de rigueur incroyable, mais avec une âme d'enfant et décomplexée que j'adore. Et ça vous représente bien, je trouve. Ouais, Est-ce que c'est cool. ces qualités qu'il faut avoir pour travailler dans ce milieu ? Faut rester un enfant pour bosser dans la pub, ça c'est sûr et certain. Faut pas se prendre au sérieux et surtout pas prendre au sérieux les sujets. Et je pense que quelle que soit la thématique, cette année on a fait une campagne pour le barreau des avocats de Toulouse. Quand on voit arriver le brief, on se dit ça va être hyper rigoureux, hyper carré. Et au final, on s'est énormément marré. Et ils ont suivi parce que ils ont considéré aussi que fallait faire confiance à l'agence dont c'est le métier, de la manière qu'on leur fait confiance pour leur métier. Donc je te rejoins, il faut rester un enfant et c'est cool que le site plaise. On n'a pas ce recul nous parce Ouais, qu'on franchement, on le connaît. c'est canon. Il faudra y aller chacun autour de cette table. allez-y. Verywell.fr. Et puis vous faites. C'est la consigne. Je vous menace, ok? Non, il est vraiment cool. Ouais, j'ai bien aimé. Steven, évidemment, Very Well. Oui. Forcément. Bah, en tant que- Et toi, en plus, en tant que fan du TEF. Oh là, vous m'avez rendu heureux depuis des années. Forza Viola. J'en ai chialé goulûment, comme dirait l'autre. Est-ce que tu as réussi à avoir ton maillot avec des fleurs? J'ai réussi aussi à avoir un maillot avec mes fleurs, je l'ai précommandé. Je l'ai payé bien cher, mais en vrai, le coup de com', il est exceptionnel. Le teasing avec l'affiche, enfin pas l'affiche du coup, mais le On a terreau, vidé un abribus exceptionnel. et on a mis énorme. que de la Fabuleux. terre dedans et un t-shirt blanc. Mais- Et on a laissé pousser les violettes Et dans la terre et sur le maillot. Vous avez été primé aussi pour d'autres pubs, pour le TFC, non notamment. Il n'y a pas eu la pub aussi qui est passée au national La pour vidéo. le dévoilement Avec Fabien du- Barthès. Exceptionnel. Bah, moi du coup je suis depuis ah je suis amoureux. Depuis qu'on a redoré l'image de ce club là et vous avez participé, c'est quand même assez exceptionnel. Et du coup, pour revenir sur ces fameux coups de com, etc., est-ce qu'il y en a un toi vraiment où tu te dis ok celui-là c'est vraiment le top 1, j'en suis fier et c'est un truc auquel j'en parle, je sais pas, à mes étudiants des masterclass ou même, Ou même à surpris mes par ton équipes. équipe. En fait, Ouais, ou dire vraiment vous avez été fabuleux quoi. Il y a plein de. Alors forcément, en 18 ans, il y a plein de souvenirs et quand ça marche en plus, ça vient dans les dernières mémoires. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué moi, c'est vraiment le tournant pour l'agence. On est en 2010, on est au bord de la faillite parce que on ne trouve pas notre modèle. Je vous l'ai dit, c'est la crise, donc le guide, on sent que ça va pas marcher longtemps. De notre côté, on s'est diversifié, on travaille avec des bars, des boîtes de nuit, mais
ils n'ont pas beaucoup de budget et en plus, ils payent très mal. Mm. Donc, on bosse comme des ânes, mais en fait, on a du mal à se payer à la fin du mois. Et on est à deux doigts de se dire, bon, bah voilà, on arrive au bout du truc. Et on est appelé par une boîte, une marque nationale, qui s'installe à Toulouse et qui, en réalité, s'est trompé de numéro. Ils n'appelaient pas du tout l'agence. Ils appelaient une autre agence, mais on est dans l'ancien temps. Sur l'annuaire, ils avaient décalé d'une ligne. Et donc, dès le début de l'appel, je me rends compte qu'ils ne sont pas au bon endroit parce que forcément, ils disent « Ah, mais on n'est pas… » Si, pardon. Si, c'est là. Voilà. C'est vraiment quand on dit c'est le miracle, voilà, c'est l'appel du miracle, c'était le cas. Et ils nous ont briefé pour le lancement de leur boutique. Donc cette marque, elle s'appelle Patogaz. C'est les marques de chaussures intemporelles qu'on connaît. À l'époque, ils étaient vendus que dans des boutiques multimarques. Et ils ont fait de Toulouse l'une des premières villes pour ouvrir leur magasin dédié. Ce qui était assez nouveau pour eux. Et ils nous disent, voilà, on ouvre dans 15 jours. On n'a pas d'opération de lancement. Et donc, on a un budget de 30 000 € pour activer ce magasin. Et on veut quelque chose de très simple, comme on aurait fait dans d'autres villes. Des hôtes et hôtesses qui distribuent des flyers dans la ville. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire ça, nous envoyer un devis ? Et là, on raccroche et on se dit, on avait cette fameuse âme d'enfant, on se dit, bon, déjà, c'est un miracle parce qu'avec 30 000 €, on repart pour 6 mois, on était tout petits et c'était un budget énorme pour nous. Et après, on se dit, mais ça ne marchera jamais. Enfin, si on met des hôtes et hôtesses qui distribuent des flyers, ça n'apportera rien, c'est pas cool. Donc, on va leur faire la proposition traditionnelle et puis on va essayer d'imaginer une activation. C'était la toute première pour nous. C'était pas notre métier, on était dans l'édition, mais un truc qui va vraiment leur rapporter de la visibilité. Et en fait, le truc est tout simple. On s'est dit, qu'est-ce qui amène du monde ? Le monde, c'est le principe des boîtes de nuit, c'est le principe des nouveautés. Et donc, on a mis devant le magasin, pour garantir le monde, une machine à grappin dans laquelle, au lieu d'avoir des nounours, on a mis des chaussures. Et la mécanique, c'était de se dire, si tu arrives à attraper une chaussure, tu rentres dans la boutique et tu prends l'autre dans ta pointure, c'est cadeau. Donc ça garantissait le monde. Et pour amener le monde dans cette file d'attente, on a gardé la mécanique des hôtes et hôtesses qui distribuent des flyers, mais on a voulu que ça représente la marque. Et pour nous, Patogaz, c'était la marque de chaussures et uniquement. Et c'est la marque de chaussures qui pouvait un peu relever ton style. Donc, on a mis des hôtes et hôtesses nus dans la rue, qui portaient uniquement des Patogaz. Alors, on ne pouvait pas les mettre totalement nus, donc on a créé des personnes sandwich, avec en trompe-l'œil, en fait, un corps nu devant et derrière. Ce qui fait que quand tu te positionnais à 2 ou 3 mètres, tu voyais en fait des gens nus et ça attirait l'attention. Et ce truc-là a fait énormément de bruit. C'était le début des réseaux sociaux, mais ça a fait le tour des réseaux sociaux, des magazines spécialisés. En fait, on a rien fait, si ce n'est le produire. Et dès le lendemain, on avait plein de coups de fil. Ah, on a besoin d'une activation, ce que vous avez fait. Et ça nous a vraiment lancé. Donc, depuis, on a fait des trucs beaucoup plus grands, avec plus de budget, mais je pense que c'est mon meilleur souvenir parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on existe encore. Comme quoi, hein, la morale, mettez-vous nus. Mettez-vous nus avec des Patogaz. Ça se joue là, mettez les chaussures et à Walpé et vous allez voir, tout va bien se passer. Non mais c'est hyper intéressant. Tommy, du coup, tu connaissais aussi, j'imagine. Mais alors, mais j'ai l'impression d'être un ovni du coup. Je connais surtout Patogaz. Non, votre ton, je ne sais pas. Agence, j'en avais jamais entendu parler et pourtant c'était quand même au cœur de cible de mon métier quand j'étais créateur de contenu à plein temps. Mais mon erreur, ça a été que je me suis concentré beaucoup plus sur Paris que sur Toulouse. Ouais. Et ça a été l'erreur que j'ai fait, mais ravi de connaître et d'entendre surtout ce genre d'histoire, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a souvent des bascules dans la vie d'une entreprise, d'une boîte, qui plus est quand on est dans la com, dans la pub, où il faut être hyper créatif tout le temps, surtout quand on est attendu. Est-ce que c'était plus simple finalement d'être pas attendu et d'aller chercher quelque chose pour surprendre, ou est-ce que c'est plus difficile d'être attendu là où l'exigence est supérieure et de contenter cette exigence? Je pense que nous, on ne se pose pas cette question. Voilà. En fait, on regarde le brief. C'est un tais-toi, ça. On regarde le public. Non, mais en vrai, on regarde le brief et ils sont tous très différents parce qu'on n'a pas voulu se spécialiser dans un domaine. On regarde le public et on va aller chercher des insights, c'est-à-dire qu'est-ce qui va parler au public pour que ça soit une évidence dans son quotidien. Et de ça, on en fait une pub, on en fait un événement, on en fait un truc rigolo. Et en fait, c'est essayer de marquer l'esprit par des choses qui sont déjà évidentes pour toi. Je pense que c'est ça la mécanique. Et puis surtout, beaucoup se marrer. Souvent, on a une mécanique qui va être hyper rigoureuse en termes d'ingrédients. Mais dans la créativité, une fois qu'on sait que c'est stabilisé, là, on part dans l'absurde total et ça fonctionne.
J'ai une dernière question. Ensuite, j'ai un petit jeu pour vous, les amis. Oula. Je sais pas, ce sera un test. C'est une première, ce jeu, ce soir. Un jeu musical Oula, oula, autour oula. de la pub. Un blind test de publicité. Un blind test, ouais, mais tu vas Ah ouais. voir. Parce que moi aussi. Il n'y a pas que chez Very Well qu'on essaie de trouver des trucs un peu originaux. Non, je plaisante. Mais tu parles beaucoup de tes équipes depuis tout à l'heure. Le recrutement, aller chercher le bon profil à la bonne place en 2025. Comment est-ce que tu jauges ça? Est-ce que c'est toujours aussi simple d'aller recruter? Est-ce que tu croules sous les demandes? Est-ce que c'est plus dur d'aller chercher la personne dont tu as besoin à l'instant T? Je pense que ça n'a jamais été facile parce que c'est une union, hein, qu'on le veuille ou non. On passe plus de temps avec ses collègues qu'en famille. Et en plus, on Quand on en a multiplie les facteurs parce qu'on est nombreux. Donc on ne cherche pas un duo qui fonctionne, mais une équipe qui fonctionne. Et dans nos métiers, c'est des profils très différents. Il y a des créatifs, il y a des développeurs web, il y a des gens de l'événementiel qui sont un peu plus exubérants, il y a des chefs de projet qui sont ultra carrés, des planeurs strat qui, eux, sont dans la data, ils n'ont aucune intuition, ils n'ont que des réalités, tout doit être prouvé. Donc le plus difficile, c'est de faire cohabiter ces gens, et je pense que c'est l'humain qui permet l'humain. Enfin, nous, on est juste là pour assembler en fait les compétences, mais ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on recrute des gens, parfois la greffe prend pas, et ils restent quelques temps et ils partent parce que l'émission, les collègues, ça matchait pas. Et puis il y a des gens qui rentrent au départ par une petite porte, ils sont stagiaires et on va les garder pendant 15 ans derrière. Il n'y a pas de règle. Je crois pas que ça soit plus facile ou plus difficile qu'avant. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus régulé. Moi, je trouvais aberrant l'époque où l'entretien d'embauche, en fait, c'était vraiment un interrogatoire vers la personne qui va rejoindre. Et cette personne, au final, si elle avait bien fait son test, c'était à une licence. Elle découvrait une entreprise au moment où elle arrivait. Et ce qui s'est régulé ces derniers temps, enfin, ça fait déjà un moment, et je trouve beaucoup mieux, c'est que c'est un échange. Chacun arrive avec ses questions, et nous, on donne beaucoup de place aussi à ça. Et puis, lors de cet échange, on voit si on a envie d'aller plus loin ou pas. On est dans une phase un peu de drague pour se découvrir. Et puis derrière, parfois, moi, j'ai pas peur de dire à des candidats, je suis pas certain qu'on corresponde à vos envies. Après, si nous, on vous plaît, venez, mais faut pas qu'on se force, quoi. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est une trentaine. Ok. Je t'ai vu acquiescer, Bastien, c'est quelque chose que tu partages, ces phases de recrutement là-dessus? Ouais, totalement. Après, moi, je vois avec l'ADN de la marque de Social Hub et tout, on recrute aussi beaucoup à la personnalité, parce qu'en effet, comme tu dis, il faut que ça matche derrière, parce que c'est pas parce qu'une personne est bonne dans son domaine que si ça matche pas avec l'équipe, elle va être aussi bonne bonne que ce qu'elle devrait être. Donc c'est super important, bien entendu. En fait, c'est une question d'équilibre. En fait, c'est créer une bonne balance c'est vraiment du management pour essayer de faire en sorte que chacun des éléments se complète et aille faire encore plus derrière pour les projets. Je suis complètement d'accord. Est-ce que vous avez... Oui, India. Mais ça, c'est vrai dans tous les domaines, je crois, et dans toutes les boîtes qui même deux personnes, en fait, il faut que les deux, à un moment donné, s'entendent, se coordonnent, s'apportent des choses. Tu n'es pas obligé. Moi, je sais que je travaille aujourd'hui dans le cabinet de mon compagnon. On est 40 et c'est 40 personnes totalement différentes. Et en fait, on s'accepte tous, on essaie de chacun trouve sa place. On y arrive des fois, on n'y arrive pas par d'autres moments, et donc les personnes s'en vont. Mais c'est toujours avec le sourire, un au revoir, et c'est pas grave, quoi. Est-ce qu'il y a Mais une c'est dernière vrai dans tous les Prochaine domaines. question. Aurélie, une question? J'aimerais être une petite souris. Tu parles de moments très fun où vous vous marrez pour trouver les idées. Comment ça se passe concrètement en fait? Vous vous réunissez, vous êtes tous autour d'une table et il y en a Prison Island. il y en a un qui sort une connerie et ça part de là. Enfin, comment ça marche en fait? Escape game. Il y a un process qui est un peu toujours le même. En fait, on reçoit le brief du client et nous, on le transforme en brief créa. Donc, des éléments du client, on va ajouter tout un tas d'indices pour les créatifs en fonction de la data qu'on va trouver sur la cible pour leur donner un angle. Pour éviter de faire de la créa Ça part sauvage dans comme tous on les ferait sens, tous hein. dans la rue en disant comment lancer un nouveau maillot du TFC. Tiens, on n'a qu'à le mettre là. Non, on cherche à comprendre la cible. Et après, à partir de là, on a des réunions internes qu'on appelle des plans board. Et là, les créatifs arrivent avec leurs idées. Mais tout le monde a un droit de parole. C'est pas forcément le créatif au final qui va avoir la décision finale, parce qu'il y a le chef de projet qui est un peu le gardien du client et de sa pensée. Il y a les managers et en fait ça rebondit. Et puis parfois on sort une blague et on pousse ce truc
Et comme c'est posé sur les bons ingrédients de diffusion, en fait, ça fonctionne. Il n'y a pas de règle. Mais souvent, en fait, c'est le truc qui était complètement absurde. Voir en fait, personne n'y croyait. On dit, OK, on le met en piste 4. On le crash test avec le client. Et en fait, coup de cœur, ça part. Il y a une autre question? Non, Tommy, je suis fasciné, non moi, ouais. depuis tout à l'heure. Écoute, Ça va les paroles une fois? Pas de questions, les amis? Moi, j'en ai une dernière, parce qu'on a parlé beaucoup de réussite depuis tout à l'heure, mais il n'y a jamais de réussite sans échec ou sans apprentissage, du moins. Quel a été ton plus gros apprentissage sur ces 18 années de Very Well? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. Et c'est un point. Aujourd'hui, on est dans une culture du succès sur LinkedIn. Il faut montrer tous ses succès. Et nous, on a vachement d'humilité par rapport à ça, parce que dans notre métier, le seul moyen de gagner des clients, c'est de faire des compétitions au départ. C'est terrible parce que aujourd'hui, il est très très rare. Allez, ça doit arriver une fois par an qu'on ait un client qui nous dise bonjour, je veux travailler avec vous. Voilà le sujet, allez-y, je vous fais confiance. Systématiquement, on est mis en compétition. Parfois, on est 2-3, parfois, on est énormément. Et on doit souvent faire la majorité du travail pour arriver à convaincre. Et ce qui est frustrant, c'est quand on n'a pas en plus les critères d'appréciation, quand on n'a pas l'opportunité de défendre notre projet. On envoie un DOS qui fait 100 pages dans lequel il y a toute la strat, toute la créa. Et on reçoit un mail qui dit merci, mais non merci. Hyper frustrant. Et à la fin, on voit un truc sortir et nous, on trouve ça claqué au sol. Mais parce que, en fait, c'était juste moins cher. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, des échecs, en vrai, on en a tout le temps. Et je pense que dans la proportion, il y a peut-être 2 tiers des projets qu'on perd pour 1 tiers qu'on gagne. Et sans cesse, alors, on essaie d'apprendre parce que pour nous, c'est un investissement énorme. En fait, c'est ce qui nous met même en risque. Quand on perd trop de compétitions d'affilée, on est au casino en fait. On met des pièces, les équipes sont payées, mais en fait pas par les clients. Et c'est là que l'équilibre est difficile. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien. On essaie d'apprendre, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que sur n'importe quel sujet, au départ, on part en risque 100%. Et le critère dans notre métier va être souvent très subjectif et nous, on essaie de détacher de ça en mettant du rationnel. Parce que, et c'est ce qu'on explique à nos clients et on est ravis quand ils le comprennent, souvent ils ne sont pas leur cible. Quand on a, je vais prendre un exemple, mais quand on a des experts comptables qui viennent nous voir il y a 4-5 ans, ils nous disent voilà, il y a un problème dans la filière, c'est que c'est un métier qui aujourd'hui a du mal à recruter de nouveaux candidats. Et quand on l'analyse, ça vient de l'orientation, c'est-à-dire qu'au lycée, les gens ne prennent pas le cursus pour pouvoir devenir expert comptable, qui est un métier qui est ultra normé. Tu ne peux pas devenir expert comptable un matin parce que tu t'es dit, ça me plaît vachement. C'est 8 ans d'études. Oui, puis l'image que ça en a aussi. Exactement. Et donc là, quand ils nous ont briefé, ils nous ont dit, il faut qu'on change ça, il faut qu'on arrive à recruter et il faut faire une campagne à destination des lycéens. Bon, nous, on avait la même image que tout le monde. On s'est dit, waouh, ça va être compliqué de faire un truc. Donc, en fait, pour leur prouver que la cible était différente d'eux, on est allé en sortie de lycée, on a fait un micro-trottoir. Et on a demandé à des lycéens, voilà, vous pensez quoi des experts comptables? Pour vous, ça ressemble à quoi? Et ça fait quoi au quotidien? Sans filtre. On en a fait une petite vidéo de 2 minutes, mais c'est un truc qui est à mourir de rire. On aurait aimé même le diffuser sur Internet. Rien que ça aurait fait le carton plein. Et on a commencé le pitch. Donc là, il y avait tout le barreau des experts comptables. Il y avait une 30aine de personnes. Nombreux, Certains étaient très fun, mais d'autres étaient plus classiques dans l'approche. Et pas du tout communicants, pas des créatifs. On a démarré avec ça en disant, bon, nous, on ne vous connaît pas. On ne connaît pas votre cible, donc on est allé lui demander ce qu'elle pensait. Sortie de lycée, on balance le film. Donc là, il y en a beaucoup qui rient et puis il y en a beaucoup qui font la gueule. Et on dit, on part de loin. Il faut parler à cette cible. Et pour parler à cette cible, on va repartir de la base. En fait, quand on leur dit expert comptable, tout de suite, ça ne leur plaît pas. Ça crispe, ouais. Donc la campagne, on va faire une campagne sur les mots moches. On va montrer qu'il y a tout un tas de mots comme ça qui ne sont pas très jolis. Et pourtant, derrière, il y a des trucs cool comme cunilingus. C'est un mot qui n'est pas très beau alors que c'est chouette. Oui, bon, drôle de choix. Et donc, on va être ban de Twitch, merci Steve. Visuel avec la définition, avec écrit cunilingus. C'est pas parce que le mot est moche que la réalité est pas cool. Les experts comptables, c'est pareil. Et tac, venez vous renseigner sur le métier. Et en fait, on a présenté ça. Donc tout le monde était outré, puis ils ont voté. Et finalement, la campagne est sortie. Et ça a cartonné. Il y avait 5 ou 6 mots comme ça. En fait, c'était, ça part vraiment d'une confiance qu'il peut y avoir. Tout est une histoire de confiance. La confiance, je vous demande de l'avoir en moi maintenant.
parce que la prise de risque, c'est tout de suite. C'est le jeu pour clôturer cette séquence. On peut applaudir Steve Gallet, bien sûr, qui nous a fait l'amabilité de venir sur ce deuxième épisode de la Vigie, nouvelle version. Alors, moi, j'ai dit, comme je reçois des gens créatifs autour de la table, un humoriste, un patron d'agence de communication, de publicité et d'événementiel, des chroniqueurs qui sont toujours d'une exigence toujours plus haute, je voulais faire un petit blind test sur les musiques de pub. Mais je me suis dit, non, on va pas seulement mettre la musique et essayer de faire deviner la pub. Je vais me servir de ceci, les amis. Parce que tu parlais d'image, Steve, tout à l'heure. Quel instrument a une plus mauvaise image que celui-ci? La flûte. L'image du collège. Le triangle, le triangle. Sachant que je ne suis, Non, c'est fun le triangle. je La suis flûte, pas du c'était tout chiant. flûtiste à La la base. seule Donc, personne. Ah ouais. je vais essayer de vous jouer des musiques de pub et vous allez essayer de les deviner Ok. à la Oh là. flûte. C'est le moment où on Waouh. perd toute notre audience. C'est le moment où les gens. Ça joue à peu de choses, Au hein, une revoir. bonne idée, une mauvaise Dommage, exécution et bam. Et alors, pour la C'est petite l'histoire histoire, de c'est un notre vie, ça. humoriste qui m'a donné l'idée parce que lors de son Olympia, Baptiste Le Caplin joue de la flûte alors qu'il est nul. Clairement, il sait pas jouer de la flûte et il joue Creep de Radiohead à la flûte. Donc je me suis dit, On croit en Autant toi. faire tolérance. Du coup, là, t'as des partitions de flûte. Ah non, non, ah ouais. on va y aller. Je vais À te l'oreille. juger très On va y fort, aller à sache-le. l'oreille. On va y aller À à l'oreille, au talent. Première musique de pub. Pas avec le nez cette fois-ci? Ah, non, avec Parce la qu'il bouche. joue avec Là, le il est nez. ventriloque, il va faire. Ouais, on m'a parlé de ça. Non, Je vous joue promets avec- qu'il fait avec le nez. des Je fois. joue On va avec le parler nez, mais beaucoup de problématique. en fin de soirée, En je fin de joue avec soirée, le nez. ouais. Non, C'est là, des ce sera pubs avec qui la bouche. se passent qu'en Hongrie en plus. Voilà, c'est ça. Première musique. Tu vois? J'ai pas du tout. Le Titanic. C'est une pub. C'est horrible. Ça dure Non, si c'est longtemps. censé être une pub parce qu'on dirait le Hobbit là. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. en vrai, L'angoisse. C'est gênant. On va essayer C'est de gênant, c'est Shazamer. très gênant. c'est une musique de quelque chose qu'on met sur le pain. Nutella. Ben voilà. Oh là 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 C'était là. Nutella? Mais oui. Ah ouais. C'était Nutello, non? Non. On a l'original là pour. Oh. Je vais mettre l'original. Je t'en ouais. supplie. Je vais mettre l'original, vous allez voir. C'était introuvable ça par Si, contre. si. Excuse-moi, mais, Franchement, la deuxième partie du refrain, Par contre, quand j'ai dit le Hobbit et que t'as fait ah, c'est quoi, le- Glorious. C'est Glorious de. Je sais plus quel est le nom du Et groupe. t'as joué plus longtemps que la pub, c'est normal? C'est un format long ouais, qui a jamais Ah oui. marché. C'est Là on est sur un ressenti 30 ans. il est C'est- sur un format J'ai 1 eu minute le temps comme de- les Glorious. règles. Non, non, On se mais rappelle c'est de la pub Nutella d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans Andreas cette pub Johnson. C'est Andreas Johnson, le chanteur. Fais-nous rêver. Ah oui, bah oui. Ah ouais. Ah, Nutella d'accord. pour les plaisirs de chacun. Mais c'est Nutella ça? On n'aurait jamais Oui. trouvé. Ah ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est aussi une assurance. Ouais, bah après, c'est Andreas Johnson, elle passe bien dans tous les cas. Bon, j'entends Donc, une autre. C'était une multi-réponse du coup. Ok. C'était la plus simple ou pas? Allez, vous êtes prêts à revieillir? Allez, il y en a, Prends il y en a 10 une ans de autre, plus, on va là, voir. c'est parti. On va voir si ça fonctionne. C'est quoi déjà? Ah oui. C'est une assurance. Non. C'est pas le Duster, Dacia Duster? Dacia Duster. Ah, Duster. Ah ouais. Il l'a eu. Ouais. Bravo. C'est Queen. Oui, monsieur. Bah oui, ça on le savait. Je suis mais sûr il qu'il fallait- avait la réponse parce qu'on est chez lui en fait. Il a dit, viens, Non, même pas. venez, c'est gratuit, vous me donnez juste les réponses, une bonne blague. Il a Du gagné coup, la blague, il gagne au quiz. Ta tournée, c'est juste après. Allez, j'entends une On est dernière. chez Trump là. Queen à la flûte en tout cas. J'entends une dernière. C'était beau. Hein. Alors là, Là, attention. il dit pas, mais il est fier, t'es fier de Non, ce truc-là. pas du tout, Là, il est j'arrive fier. Il dit pas, mais il est content, il dit si je fais le petit C'est morceau de hyper flûte là, technique. personne ne les calcule. Pardon, mais ça J'ai entendu Andros. Andros. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Petit filou. Attends, on fait. C'est une pub. C'est hyper connu. Hein. Mais Ça, C'est c'est fleur de une fruits. pub Bizarrement, qui a on recule derrière. révolutionné. Hein. Non, bizarrement, La musique déjà. La Vous l'avez musique, pas? si, Non. la musique, elle me dit grave quelque chose. c'est Evian? Non, c'est pas Evian. C'est Evian? Evian. Avec Evian les bébés. I love rock and roll. Ah ouais. Excellent. Ah ouais, ah J'ai ouais. Eh oui, jeté- c'est j'ai le jeté- début, c'est J'ai l'intro. jeté comme ça, j'ai fait allez tiens, prends ça. Prends Evian. Heureusement que tu m'as pas laissé faire le.
Eh ouais, non, Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. c'est Mais vous avez trouvé 2 sur 3 Non, mais bravo. sans aide. Bravo. Bravo les amis. Tu vois que je laisse la place aux Rentre autres. On fait des Je, essais je dans la vie. démissionne de mon métier. Du coup. On fait des essais. Je veux pas faire des pubs qui finiront comme ça. Personne n'avait Désolé. pensé. Personne n'avait pensé. On à est faire de passé la à flûte. 3 viewers. Merci Thomas. Et Ça a Génial. entraîné Peut-être- combien de temps? Hein? T'as fait ça pendant combien de temps pour De la te flûte préparer au collège uniquement. Et surtout beaucoup de pipeaux. Et je séchais. Merci beaucoup India. Les amis, Steve, tu restes avec nous autant de temps que tu veux. Nous, on arrive un tout petit peu après la moitié de cette émission. Dans quelques minutes, on aura notre 3e invité qui va nous rejoindre. Tommy, tu restes là parce que tu vas revenir pour le dernier jeu de fin. C'est promis, il n'y a pas de flûte sur le dernier jeu de fin. C'est quelque chose de beaucoup plus classique. Nous, sur le live, on se retrouve dans quelques instants. Vous allez pouvoir retrouver un best-of de l'émission d'il y a 15 jours. On se retrouve juste après pour continuer. Il y aura donc le focus avec donc Katia Villaplana de l'agence Unanime Sport, Unanime avec 2 I, qui va nous raconter son activité d'accompagnement de sportifs de haut niveau. Et ensuite, évidemment, il y aura la fameuse Une Popular Opinion avec comme thème Toulouse élue meilleure ville du monde à visiter par le site Lonely Planet. Moi, mon avis, c'est qu'il n'y a rien à voir à Toulouse. Vous serez d'accord, pas d'accord. On va C'est le but. t'insulter Thomas. Il y a le TFC. Eh, mais C'est le oui. but Eh de oui. cette séquence. Et si avec ça Best of et on se retrouve dans 5 minutes en direct. Bougez pas.